ascendant Cancer, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve ici pour le tirage de ce mois de janvier 2021. Alors, donc avant toute chose, hein, si vous désirez donc une consultation, je vous invite à me contacter par email. Donc mon adresse est alex.taroscope@outlook.com. Et puis sinon, voilà, vous avez tous les liens en dessous de ma chaîne YouTube, enfin en dessous de toutes mes vidéos, dans les commentaires. Moi, je vous invite à consulter également votre ascendant et votre signe lunaire. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez également me laisser en commentaire votre date, heure et ville de naissance. Et puis moi, je vous envoie tout ça. Comme ça, vous les connaîtrez définitivement et vous pourrez aller consulter votre ascendant qui est très important et en complément votre signe lunaire. Voilà, je vous invite également à faire un petit tour sur la boutique Esoterium dans laquelle vous trouverez plein de belles choses. Surtout si vous vous intéressez aux énergies, aux pierres, etc. Tout ce qui peut soigner. Tout ce qui est autour des énergies. Moi, je vous invite vraiment à aller faire un tour dans cette boutique. Qui plus est, vous bénéficiez donc d'un bon de réduction de 15% lors de votre achat en mettant donc mon code promo que vous retrouvez sur le lien tourne dans le descriptif en dessous de ma vidéo. On va donc démarrer l'interprétation, on va voir ce que vous réserve donc ce mois de janvier, ce tout début d'année 2021. Alors du coup, je cale bien, vous voyez mes cartes. Alors du coup, on va commencer l'interprétation et je vais vous les montrer. Alors on a la carte des poissons ici. Hop, voilà. La carte des poissons qui va représenter voilà, le côté profession, surtout les professions libérales, si vous êtes indépendant, les affaires, voilà, le côté des transactions et des investissements. Ici, elle est à côté de la carte de l'homme. Donc du coup, on a un homme donc, qui pourrait éventuellement être dans les affaires, ou alors c'est un homme qui est très entreprenant. Ça peut être un homme qui baigne dans le monde des affaires, ou voilà, où sa situation économique fonctionne plutôt bien. C'est un entreprenant, ou alors, sens figuré, c'est quelqu'un de très entreprenant également. Ou alors quelqu'un de très indépendant aussi. Alors du coup, cette carte est associée à plusieurs cartes. Donc on pourrait dire que pour ce mois de janvier, les cancers, je pense que soit vous allez développer votre activité, hein, parce qu'on a le côté réseau où on développe énormément, on a les partenariats, etc. Il y a un homme, donc un homme peut jouer un rôle assez significatif pendant ce mois de janvier. Alors, je pense à un changement d'orientation, ou alors il peut y avoir deux activités indépendantes pendant ce mois-ci. En tout cas, ça peut démarrer. Il y a un plan d'action qui va être mis en place également. Et pourquoi pas la signature d'un contrat assez intéressant ici, parce qu'on a quand même aussi le contrat, on a l'engagement, les engagements financiers. Bon, ça peut être un prêt aussi. Mais voilà, on a tout ça ensemble, englobé dans ce groupe de cartes. Alors, vous avez également ce mois-ci la carte de la lune qui est donc votre carte dominante ce mois-ci. La carte de la lune, c'est souvent une carte d'instabilité au niveau des émotions. Voilà, c'est une carte assez instable, mais qui parle aussi parfois de travail. Hein. Alors, cette carte-là, elle est associée donc à la carte de l'homme et à la fois à la carte du chien. Donc voilà, on a encore une fois quelqu'un qui est assez préoccupé dans son travail, assez occupé dans son travail, puisque la carte de la lune représente également le travail. Et voilà, il est en train de réfléchir, etc. Avec la carte de l'homme, ça peut aussi signifier, si on parle uniquement des émotions, d'un moment qui ne sera pas forcément très clair, parce que on a un choix à faire, etc. Par rapport à une situation certainement et professionnelle et amoureuse. Et, enfin, on a vraiment un petit peu de tout pendant ce mois de janvier, les cancers. Donc, puisqu'elle est associée à la carte du chien, ça peut aussi représenter le partenaire. Voilà, quelque chose d'un petit peu troublé, d'un peu instable. Il peut y avoir quelqu'un qui se manifeste à côté de vous, etc. Et comme on a la carte de la lune, donc je le disais, hein, ça peut concerner également le travail. Comme on a l'homme qui est à côté, ça peut concerner le travail de cet homme et la réputation au travail que cet homme peut avoir. Ici, on a également ce mois-ci la carte
de l'homme, donc je disais, donc alors, qui peut vous représenter vous si vous êtes un homme là qui consultez cette vidéo. Et sinon, ça peut être un homme qui va donc jouer un rôle important pendant ce mois de janvier. Donc, on a un petit peu de tout, le professionnel, le sentimental, on a la carte du cœur, on a la carte de l'anneau, etc. Donc, c'est une personne que vous connaissez puisqu'on a la carte du chien. Ici, c'est un homme, ça peut être un homme qui est fidèle. On peut passer de bons moments avec cette personne. C'est une personne sur qui on peut compter, etc. On a quand même quelqu'un d'assez amoureux puisqu'on a la carte de l'amoureux. On a la carte de l'amoureux. On a la carte de l'amour, la carte du cœur qui est à côté de cet homme. Donc là, on peut dire quand même que c'est un homme qui est amoureux, qui est chaleureux, qui est aimant et qui veut et qui, je pense, veut commencer une relation ici. Donc si vous vous posez des questions hein, quant à savoir qu'est-ce que cet homme pense de vous, etc., c'est un homme qui veut démarrer une relation ici. Alors c'est vrai qu'avec la carte de l'anneau, on aura tendance à penser que cet homme est déjà pris, il est déjà marié, etc. Ou alors ça parle de travail et ça peut être une signature prochaine de contrat intéressant ici. Elle est quand même vachement à côté de la carte du cœur, donc j'aurais tendance à penser qu'il y a, il pourrait y avoir alliance un peu partout, hein, que ce soit au travail, dans les affaires, amoureusement, etc. Donc, ne pas exclure que cet homme peut être également déjà pris. Alors, ce mois-ci, vous avez la carte de l'anneau qui est votre carte principale ce mois-ci. Je vais vous la montrer. Hop. La carte de l'anneau, hein, c'est les partenariats, c'est les signatures, mais c'est aussi l'engagement, les relations, le couple. Donc là, elle est quand même à côté de la carte du cœur. Donc là, c'est quand même assez clair dans le sens où il y a une relation qui est quand même à la fois très harmonieuse et à la fois, on a la carte de la faux qui se trouve juste en dessous ici. Donc, la carte de l'anneau parle de tout ce qui est engagement, association. Et en même temps, la carte de la faux vient nous dire qu'il pourrait y avoir une forme de rupture, soit de contrat, soit une rupture sentimentale ici. Donc, on a les deux à la fois ici. Donc, il pourrait y avoir ambiguïté. Donc, une relation à trois, triangulaire, etc. On divorce, il y a quelqu'un d'autre en vue, on veut démarrer une nouvelle relation. Il pourrait y avoir ce genre de situation ici, puisqu'on a à la fois... après la carte de l'anneau et la carte de la faux à côté, peut aussi peut évoquer quand même l'idée de ne pas se précipiter ici. Donc il va falloir garder la tête froide. Donc ça ne veut pas à tous les coups nous parler d'un divorce ou d'une rupture. Ça nous dit aussi qu'il faut savoir garder son sang-froid et ne pas se précipiter à prendre des décisions trop vite. On a aussi la carte de l'enfant, donc on va quand même parler de relations assez ouvertes, de relations honnêtes, même si on a la carte du serpent qui vient terminer le mois. Donc encore une fois, ça pourrait encore une fois évoquer une relation adultère avec une personne qui est déjà prise, etc. Donc une relation un petit peu particulière ici. Donc au niveau du boulot ou autre, hein, ça peut être des collaborations de confiance ici. Donc tout ce qui est quand même, tout ce qui parle d'union, hein, c'est quand même assez positif ici. Donc à moins que voilà vous cassez un contrat pour en avoir un autre, en tout cas il y a quand même des signatures de contrat. Hein, ça, même si ça s'arrête d'un côté, ça commence de l'autre. Hein, pas d'inquiétude pour ça ici. Donc on a vu que voilà, on a vu que les alliances étaient très positives, que les issues quand même étaient assez heureuses et les relations harmonieuses, les collaborations de confiance, etc. Donc c'est quand même assez bon signe puisque on a des relations quand même assez ouvertes et positives ici. Alors on a également la carte du cœur qui est à côté de la carte du serpent, hein, là cette fois-ci. Donc la carte du cœur va représenter évidemment l'amour, le bonheur, la joie et tout ce qui est harmonie dans vos relations avec les autres. Donc là, elle est quand même à côté de la carte du serpent. Donc on vient quand même encore une fois de plus évoquer l'infidélité. Donc il se pourrait qu'il y ait anguille sous roche dans une relation. Il peut y avoir de la jalousie ou alors simplement une relation qui est un peu toxique, qui devient quelque part toxique. Donc on parle bien de cette rupture amoureuse et de la fin d'une relation ici. La carte du cœur, hein, bien évidemment, elle est entourée à la fois du serpent et à la fois de la faux, donc c'est quand même assez difficile, hein, parce qu'on est quand même soit dans les tricheries, donc il y a une relation peut-être adultère, il y a peut-être un problème relationnel, une trahison, une tromperie, etc.
tout ce qui peut parler de tromperie. Ici, il y a peut-être aussi une rupture émotionnelle et une décision affectant peut-être votre relation, tout simplement. Alors, du coup, vous avez ce mois-ci la carte du chemin, donc d'où tous ces choix à faire quand même pendant ce mois de janvier ici. La carte du chemin évoque les choix à prendre, les indécisions. Hein. Là, ça concerne cet homme puisqu'elle est à côté de la carte de l'homme. Donc c'est une personne qui est assez indécise, qui est confrontée à un choix, qui est dans l'instabilité. Donc au niveau de sa relation ou des contrats ou peu importe, en tout cas il y a une décision à prendre dans le couple, une décision qui va demander de la réflexion. On peut tourner encore un peu en rond, encore un bon moment. Donc cette décision à prendre en couple, il peut y avoir une relation qui se termine, ce n'est pas du tout à exclure. Après voilà, ça peut aussi être en parallèle, il y a une nouvelle relation qui se crée et une installation par rapport à cette relation. Ça concerne aussi pas mal les contrats, le professionnel, parce qu'on a quand même tout mélangé ce mois-ci dans votre tirage. Donc ça peut être des décisions à prendre par rapport à un enfant, ça peut être des décisions, des choix qui tiennent d'abord compte des enfants, ici puisqu'on a la carte des enfants, donc le choix de débuter aussi une nouvelle chose, hein, on prend son temps avant de se décider ici. Mais il va y avoir une décision finale, on va devoir trancher, il y a peut-être un tournant décisif ici, puisqu'on a la carte de l'AFO, donc je pense que ça va se faire un peu plus loin. Ici, la carte du chemin, elle est quand même à côté de la carte du renard, donc c'est aussi un choix professionnel. C'est pour ça que tout est mélangé ce mois-ci. Il pourrait y avoir un choix professionnel par rapport à 2 postes, à 2 emplois, à 2 propositions. Voilà, il peut y avoir un choix entre plusieurs stratégies à faire ce mois-ci ici. Et puis donc ça concerne évidemment cet homme qui est dans l'instabilité finalement ici. Alors vous avez ce mois-ci également la carte du chien qui évoque souvent une personne que vous connaissez déjà. Donc là on a un homme ici, donc c'est peut-être un homme que vous connaissez déjà, ça peut être simplement votre partenaire ou votre amant, peu importe. Ça peut aussi être un collègue, puisqu'on a quand même pas mal le travail qui est à côté. On est peut-être tombé amoureux d'un collègue, d'une personne avec qui on travaille tout simplement. Et là, évidemment, je vous avais dit, à côté de la carte du serpent, eh bien, on a affaire à de la jalousie, peut-être entre amis, entre collègues. Il y a de l'insincérité dans l'entourage, de faux amis, de la trahison, de l'hypocrisie, c'est surtout ça. Donc voilà, peut-être parce que quelque chose s'est transformé en amour, une amitié s'est peut-être transformé en autre chose. En tout cas, tout ce qui parle d'amitié qui s'est transformé en amour reste sincère. Attention, hein, la relation est sincère, mais je pense que soit il y a un problème adultère, soit c'est une personne qui est déjà prise, soit on a envie de votre situation, on n'aime pas votre situation, on en veut à votre situation. Alors du coup, ce mois-ci, vous avez également la carte du renard, qui est ici. Hop. Alors la carte du renard, c'est la carte du travail, mais aussi la carte de la stratégie et tout ce qui peut parler de manipulation, de tricherie, etc. Donc là, elle est à côté de plusieurs cartes d'ailleurs. Donc comme je vous avais dit, je pense que ce mois-ci, ça va être bon pour une signature de contrat professionnel ou alors une association. Ça peut être vraiment mis sur le devant de la scène pour ce mois-ci. Il pourrait y avoir une nouvelle chose au niveau de l'emploi, un premier emploi, un nouvel emploi, peut-être à temps partiel pour d'autres. Un contrat d'apprentissage aussi pour d'autres puisqu'on a la carte de l'enfant. Voilà, tout ce qui peut débuter au niveau du travail ici. Vous avez à côté la carte de la communication, la carte de l'oiseau. Donc en fait, voilà, on a beaucoup de discussions quant à une réflexion, quant à une prise de décision par rapport au travail. Bien évidemment, ça peut être aussi des dialogues un peu tendus, hein, parce qu'on a quand même la carte de la faux par la suite. Donc voilà, beaucoup de flatteries, beaucoup de choses intelligentes qui vont être dites entre collègues ou entre personnes, beaucoup de bottins, beaucoup de rumeurs, etc. Tout ce qui peut parler voilà, de la vie en général au travail ici. Donc les conversations liées au travail, attention aux stratégies pas forcément super bien élaborées, hein. Réfléchissez bien avant d'établir vos stratégies.
ici. Donc, mais je pense qu'il va y avoir une association, un contrat de signé, un engagement quelque part, ça c'est sûr. Alors vous avez la carte de l'enfant hein, qui est donc ici. Hop. La carte de l'enfant va parler évidemment d'enfants, mais aussi des choses qui démarrent, des projets qui démarrent ici. Et je pense qu'il pourrait y avoir soit un préavis, quelque chose qui commence à mettre fin à une situation ici. Alors à moins qu'il s'agisse d'une forme d'inexpérience ou de naïveté dans le début de quelque chose, d'une relation, le début d'un travail. Ça peut être ça. Euh, après, ça peut être en rapport avec un enfant ou les enfants. Donc, bon, ça peut être soit des rumeurs sur un enfant très ingénieux aussi. Donc, il pourrait y avoir des rumeurs, on discute par rapport à lui, des petites conversations, autrement dit. Voilà, ça peut être des dialogues simplement avec un enfant, etc. Voilà, donc bon, il pourrait y avoir quelques malentendus. La carte des oiseaux est quand même dans une extrémité, donc elle reste assez importante au niveau du bavardage, de la communication ici. Mais voilà, donc ce qu'on peut penser en tout cas de la carte de l'enfant, c'est qu'elle symbolise l'enfant de façon générale et qu'à côté de la carte de la faux, bon, on est quand même soit vous êtes tombé enceinte et puis finalement il y a une fausse couche, un problème, un avortement, ce genre de choses, ou soit on réfléchit parce qu'on a envie de faire un enfant avec cette personne, etc., etc. Donc c'est assez compliqué quand il y a la carte de l'enfant parce que on n'est pas dans quelque chose de précis, j'ai pas une question précise, donc je vais mélanger à la fois le côté symbolique de l'enfant et en même temps le côté début de choses, enfin début de commencement de projet. Ici, donc, je pense que là, s'il y a un début de projet, il y a une forme d'inexpérience et de choses qui doivent être mises en place par rapport à des stratégies ici. La carte de l'enfant est quand même à côté de la carte du cœur, donc on va quand même parler d'amour. Et là, quand même, ce qu'il faut que je vous dise, c'est que s'il y a une relation, une nouvelle relation, peu importe, on parle quand même d'amour assez éphémère, assez immature, qui va pas reposer forcément sur des bases très solides, puisqu'on a quand même on a quand même la carte de l'enfant qui parle que c'est encore un peu fragile. Il faut voir par la suite si ça dure. Mais pour le moment, dans ce tirage, c'est pas quelque chose qui peut durer dans le temps ici. Il pourrait y avoir aussi un désir de grossesse pour certains d'entre vous ici, qui peut démarrer, en tout cas, en ce début d'année. Ensuite, vous avez donc la carte des oiseaux qui se trouve donc ici. Dans l'extrémité, donc la carte des oiseaux, c'est quand même la carte de la communication, des blabla, vraiment, c'est vraiment la carte des potins, on discute, etc. Donc là, on a quand même la carte de la faux qui est à côté, donc soit ce sont des dialogues très tranchants, on va peut-être couper court à la communication, à la discussion, donc risque de séparation peut y avoir, en tout cas un éloignement, il pourrait y avoir un éloignement, une rupture, des couples qui se séparent. On peut discuter de séparation, on peut discuter de se séparer. Donc voilà, tout ça c'est lié à des malentendus qui sont liés à une forme d'insécurité ici. Donc, et puis au travail, s'il y a des négociations, elles peuvent être interrompues de façon assez brutale. Et pour encore aller plus loin, si on parle d'enfants, eh bien ça peut être des décisions au niveau du collège, au niveau de l'école, etc. Tout ce genre de décisions autour des enfants. Alors, ce mois-ci, vous avez donc la carte de la faux, hein, évidemment, qui vient souvent apporter une soudaineté dans vos énergies de ce mois. Et là, elle est quand même à côté de la carte du serpent, donc la carte de la faux à côté de la carte du serpent, on est souvent dans une forme de nuisance, d'attaque des autres personnes, souvent plus de femmes que d'hommes. Hein. Donc, ou alors ça peut être une décision qui est difficile à prendre tout simplement. Alors, ce mois-ci, vous finissez le mois avec la carte du serpent, hein, la méchante sorcière
Donc la carte du serpent, c'est souvent l'hypocrisie, la jalousie, la méchanceté, les calomnies. Donc ça peut être un problème avec une femme, en particulier une femme de la famille, peut-être qui ne date pas d'hier, hein, après tout. Puisque la carte du serpent reste une carte très féminine ici. Donc elle est quand même pas loin de la carte du cœur, donc voilà, c'est vraiment au niveau de l'amour ici. Et c'est une personne normalement que vous connaissez déjà. Alors, ce mois-ci, vous avez la carte du trèfle, qui est donc ici tout derrière, un peu dans le passé, hein, comme si elle touchait un peu votre mois de décembre. Alors la carte du trèfle, c'est quand même une carte de bonheur, de chance, de petit bonheur, etc. Donc là, elle est quand même à côté de la carte du renard. Donc je pense quand même qu'il va y avoir une forme de d'opportunité professionnelle, de chance professionnelle, de rentrée d'argent qui peuvent se faire par le travail. Mais attention, essayez de ne pas faire confiance à n'importe qui, à tout le monde. Enfin, essayez de ne pas trop faire confiance à tout va ici. Donc il pourrait y avoir ici la chance qui pourrait vous offrir le choix de prendre plusieurs chemins. Justement, vous avez le choix et parfois c'est plus difficile d'avoir le choix justement ici. Mais je pense que vous aurez une très bonne opportunité, de très bonnes opportunités professionnelles, surtout dans les affaires. Ici, puisqu'on a la carte des poissons, donc il pourrait y avoir une augmentation de salaire pour certains. Hein. Donc vous rentrez, je pense, dans une période de chance. Mais je vais vous dire une chose, c'est peut-être pas forcément très stable ces rentrées d'argent, parce qu'on a la carte de la lune qui suit. Donc ça pourrait être des rentrées d'argent qui ne resteront pas toujours très stables. Ce ne sera pas du régulier vraiment. Voilà donc amis Cancer pour ce mois de janvier 2021. J'espère que ce tirage vous a parlé. Sinon, je vous invite vraiment à aller consulter votre ascendant. Puis ensuite votre signe lunaire pour venir voilà, compléter un petit peu tout ça ici. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de réponses à vos questions. Je reste disponible par mail. Je vous embrasse et puis je vous dis à l'année prochaine. Hein.